Vous est-il arrivé de parler à une personne et avoir le sentiment que cette personne est absente, qu'elle est distraite et qu'elle ne vous écoute pas vraiment? Peut-être qu'elle attend même son tour pour parler. À l'inverse, vous vous souvenez de la personne qui vous a écouté vraiment, qui a écouté ce que vous aviez à dire à un moment donné où les émotions même étaient très fortes. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler d'écoute active. Dans un monde où tout va vite, où les écrans sont omniprésents dans notre vie, l'écoute active se perd. Et pourtant, donner son attention à l'autre, c'est un cadeau précieux que l'on peut faire. Ça permet vraiment de désamorcer toutes les tensions. Je vais vous parler des 4 piliers de l'écoute active. Premièrement, on pose son téléphone, on montre vraiment à l'autre visuellement que l'on est disponible à la communication et qu'on est prêt à bien l'écouter. Très important, donc on lui montre par le regard et par le fait de poser son téléphone que nous sommes disponibles. Deuxième pilier important, c'est la reformulation. La personne parle et pour lui montrer que l'on a bien compris ce qu'elle a dit, alors on dit si je comprends bien, tu ressens, etc. etc. On reformule avec les mots que la personne vient de dire, exactement, pour montrer que l'on a bien écouté ce que la personne est en train de dire. Utilisez davantage les questions ouvertes, ni oui ni non, soyez plus dans l'ouverture. Alors, comment s'est déroulée concrètement ta journée? Comment s'est passée directement la situation? Voilà, explique-moi la situation. Pas de questions, mais alors c'était bien ou c'était pas bien. Posez plutôt des questions ouvertes. C'est très très important pour être vraiment dans l'échange et dans l'écoute active. Et surtout, être dans le non-jugement. C'est-à-dire que la personne va venir se livrer à vous, elle va dire des choses, et bien il faut les accueillir, les accepter telles qu'elles sont, sans venir en rajouter, mais simplement être dans le non-jugement pour que la personne se sente en sécurité et pour qu'il y ait un libre échange avec la personne dans l'écoute active. Un exemple concret, ta collègue te dit voilà, je suis stressée au travail. Surtout ne pas répondre ah bah oui c'est normal, tu comprends vu le contexte et la situation, etc. etc. Mais plutôt expliquer et lui dire bah alors pourquoi tu es si stressée, qu'est-ce qui se passe, explique-moi ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être dans l'écoute active? Bon, comme je vous l'expliquais, il y a les sollicitations, mais il y a aussi, par exemple, on se prépare à donner une réponse et du coup, nous ne sommes pas suffisamment dans l'écoute. Donc là, on écoute bien la personne, on la laisse exprimer et on ne pense pas du tout à sa réponse. La réponse viendra d'elle-même. Être en permanence dans la projection de ses propres expériences. Alors moi, je fais quand même